Nous sommes à l'intérieur du Congrès national du Brésil, dans la Chambre des députés. Une assemblée normalement acquise à Dilma Rousseff, mais il y a quelques jours, son président, Eduardo Cunha, ici à la cravate jaune, pourtant membre du PMDB, un parti allié du gouvernement Rousseff, vient de passer dans l'opposition. Un coup de théâtre. Ici, c'est devenu un champ de guerre, un terrain miné pour la présidente Dilma Rousseff à cause de cette atmosphère hostile, notamment de la part du président de la Chambre. Gerson Camarotti, c'est le journaliste politique au Brésil. Avec son téléphone portable, il filme les coulisses du pouvoir pour la chaîne d'information Globo News. Journaliste depuis plus de 20 ans, Gerson n'imaginait pas un tel séisme politique. Sa difficulté, c'est avec le gouvernement. Il m'expliquait que le gouvernement tente de recomposer sa base, mais il n'y a pas encore de consensus. Eduardo Cunha est aussi accusé d'avoir touché 5 millions de dollars de pots de vin dans le scandale de corruption Petrobras. À Brasilia, les tractations sont permanentes. De plus en plus isolé, Dilma Rousseff tente de recomposer une équipe. Aujourd'hui, le vice-président du Brésil, Michel Temer, en personne, vient jouer les pompiers lors de ce repas organisé par sa famille politique du PMDB. Ce que nous observons, c'est une opération visant à rapprocher les députés du PMDB vers la base alliée. Récupérer un groupe plus rebelle. C'est ce que tente actuellement le vice-président du Brésil. Un rendez-vous qui ne semble pas avoir convaincu ce député PMDB. Comme d'autres, il ne veut plus de Dilma Rousseff au pouvoir. Je pense que le cadre politique de ce cycle est terminé. Je pense que la présidente Dilma récupérera difficilement la crédibilité nécessaire au projet politique futur. À Brasilia, pas un jour sans manifestation. La présidente bat des records d'impopularité, même chez les communautés autochtones, pourtant soutien indéfectible des gouvernements de gauche. Aujourd'hui, nous ne savons pas si le pays a une gauche ou même une droite. La droite, nous connaissons ses positions, mais actuellement la gauche joue le même rôle que la droite. Sa force, Dilma Rousseff la trouve dans les classes populaires. Aujourd'hui, 34 000 travailleuses rurales sont venues de tout le pays pour défendre la présidente. Notre présidente doit faire face à une crise comme d'autres gouvernements. Ce n'est qu'un gouvernement de plus, mais pour nous, femmes féministes, c'est un gouvernement différent. C'est un gouvernement dirigé par une femme. En pleine tempête politique, Dilma Rousseff garde son cap. Tout cela continuera jusqu'à la fin de mon mandat en 2018. Au Brésil, la crise est multifacette, institutionnelle, politique et économique. Une spirale infernale où la corruption est présente partout. La classe politique est très sensible aux manifestations et à la pression populaire. Dilma recueille une cote d'impopularité très élevée et historique dans l'histoire du pays. Si cette impopularité se manifeste dans les rues, la présidente sera dans une situation particulièrement délicate. Dans un pays où tout évolue très vite, les prochaines semaines seront donc décisives pour Dilma Rousseff.